Bon, comme d'habitude, petit cours du samedi, tranquillement, petit cours du samedi. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? On dédicace, comme d'habitude, tous nos enseignements aux personnes qui sont malades, une grosse pensée pour eux, et aux personnes qui sont seules, d'accord? Les personnes qui sont seules, dans la solitude, comme on a dit, on n'aime pas ça, c'est pas normal que quelqu'un se sente seul dans ce monde. On est justement venu pour ne pas être seul, tous dans la même planète pour ça. Sinon, on serait tous dispatchés dans toutes les étoiles qu'il y a autour de nous et les autres planètes. Bref, que Dieu fasse que tous ceux qui se sentent seuls nous tombent dessus et qui parlent avec nous. Comme ça, ils seront bien accueillis avec nous, j'espère, hein, et ils seront bien avec nous. Allez, bref, question du jour. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Comment savoir qu'on est tombé amoureux? Comment savoir qu'on est tombé amoureux? Effectivement, des fois, ça nous est tous arrivé. On passe du temps avec une personne, on voit une personne tout le temps, on se demande est-ce qu'on est amoureux, est-ce qu'on n'est pas amoureux. Bien entendu, je ne parle pas de concrétiser une relation interdite, c'est-à-dire une personne qui est prise. Attention, je vous dis tout de suite, ce n'est pas possible, hein, d'être heureux si tu enlèves le pain d'un autre. Si tu ruines une relation, c'est pas possible que tu sois heureux. Impossible. Donc, je vous dis tout de suite, on parle d'une personne qui est libre, disponible, d'accord? Tu te demandes si tu es amoureux d'elle pour pouvoir commencer à entreprendre de faire une histoire avec cette personne, bien entendu, dans les règles de l'art. Donc, qu'est-ce que le livre nous enseigne? Comme d'habitude, notre mode d'emploi, la Bible, appelée dans les pays latins la Bible, la Torah en hébreu, hein, le mode d'emploi, eh ben, il nous explique un des premiers tombages amoureux. Bon, il y a Adam et Ève, hein, d'accord, mais après, il y en a un autre qui est très intéressant. Je vais utiliser celui-ci pour aujourd'hui pour répondre à cette question. Quand Eliezer, serviteur de Abraham, part chercher une femme pour Isaac, le fils de Abraham. Alors là, nous sommes dans Genèse 24. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je m'excuse 2 secondes, dans Genèse 24, on a un texte très intéressant qui nous explique un tombage amoureux en direct de deux personnes. Je vous le lis. Isaac venait d'arriver du puits de l'Echlechoï. Or, il habitait au pays du Midi. Et Isaac était sorti dans les champs pour méditer. Alors, on a Isaac qui attendait le serviteur. Il devait se dire, mais oulala, est-ce qu'il a trouvé une femme ou non pour moi? Son père avait envoyé le serviteur chercher une femme pour lui. Il était en train de prier dans le champ, en train de se demander, Seigneur, ramène-moi une femme ou fais en sorte qu'il ait trouvé la bonne femme. Alors, il est en train de le dire. Et Isaac était sorti dans les champs pour méditer à l'approche du soir. Et il leva les yeux et regarda. Et voici les chameaux qui venaient. Et Rebecca leva les yeux et vit Isaac. Alors Rebecca, c'est la promise qui arrivait sur les chameaux. Et on a Isaac qui lève les yeux, il la voit. Et elle lève les yeux, elle le voit. Elle descendit de dessus le chameau. Or, elle avait dit au serviteur, qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur dit, c'est mon Seigneur. Waouh. Elle le dit, ah, c'est lui. Et le serviteur, elle prit son voile et se couvrit. Elle prit son voile et se couvrit. Elle s'est camouflée. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Et Isaac la conduisit dans la tente de Sarah, sa mère. Et il prit Rebecca. Et elle fut sa femme. Et il l'aima. Et Isaac se consola quant à sa mère. Parce que sa mère venait de mourir. Alors là, c'est simple, clair et net. Tu veux savoir si tu es amoureux? Tu suis ce qui est écrit dans ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Première chose, déjà, quand tu vois la personne, t'es pas pareil. T'as vu? Rebecca, quand elle a vu Isaac, bim, elle s'est couverte. Elle n'est pas pareille. Elle était mal, elle avait honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle avait honte de ce qu'elle pouvait faire de mal devant lui. Elle avait peur de le décevoir. Quand tu es amoureux de quelqu'un, tu as peur de décevoir la personne, tu as honte. Tu as même honte de manger devant elle, de te gratter le nez. Tu vois ça normalement devant tout le monde. Hein. Mais tu m'as compris, tu as des petites hontes devant elle. Tu fais attention à ton comportement, tu surveilles ton langage, tu essayes de la faire rire. Quand tu es différent devant la personne, déjà c'est un gros critère. Rebecca, bim, elle met son voile, elle se cache.
Après, Isaac, je vous dis tout de suite, pour faire la métaphore, il a des villas avec piscine de partout, pas qu'une, hein. Imaginez-vous, c'est le fils d'Abraham qui était richissime. Et il l'emmène dans la tente de sa mère. Je ne sais pas si vous imaginez, dans une tente, tu as une villa avec piscine, tu amènes ta femme dans un cabanon. Ta promise, celle qui vient. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lui, n'importe où il soit, il est bien avec elle. On zappe le monde extérieur quand on est bien avec la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que même si tu es à la queue à Carrefour, sans vouloir faire de publicité, Carrefour, Auchan, où tu veux, même à la queue à Carrefour, tu vas être bien avec cette personne. Si tu es bien où que tu sois, dans un embouteillage, tu es avec elle, tu es trop bien, ou avec lui, tu es trop bien, tu as vu? Tu sors du temps, en fait. Le vrai amour, c'est intérieur. Quand tu es amoureux, c'est intérieur. Donc ça vient de l'âme. L'âme, l'amour, hein, le mot le dit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu sors de l'espace et du temps. Alors, première chose, eh ben, je vais te dire une chose. Si, quand tu es avec la personne, tu sors du temps, et quand tu réalises que le temps, il existe, et tu te dis que ça passe trop vite, et que tu resterais avec la personne tout le temps, c'est que tu es amoureux. Si tu sors de l'espace, ça veut dire où que tu sois, tu es bien tant que tu es à côté de la personne. C'est-à-dire, vous avez prévu d'aller au resto, vous commencez à parler dans la voiture, tu resterais jusqu'à 4 heures du matin avec elle. Même plus besoin de resto, même plus besoin de rien. Sur un banc avec une pizza, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu es bien de partout dans une tente comme Isaac, eh ben je te promets que c'est la personne. Maintenant, je vais te dire un truc, hein. C'est une très belle chose de tomber amoureux. C'est ce qui est la plus belle chose de toutes. Et je vais te dire une chose, hein. Si la personne, elle ressent pareil que toi, si tu vois la personne, qu'elle va dans une tente, qu'elle mange une glace assise sur un rebord d'escalier, j'abuse, hein, mais tant qu'elle est avec toi, elle est bien. Si elle sort du temps, je te dis fonce. N'attends pas, fonce, parce que c'est qu'elle t'aime aussi. C'est ça les critères. Tu veux savoir si quelqu'un il t'aime, est-ce que la personne elle sort du temps? Est-ce qu'elle a un peu de retenue, de honte devant toi? Est-ce qu'elle sort du matériel? Le matériel, elle le zappe, c'est fini, plus de matériel. Eh ben c'est que vous êtes amoureux. Je vous dis la vérité, c'est que vous êtes amoureux. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben comme on sait, l'amour il évolue. Dieu il envoie cette première impulsion, très très émotionnelle, pour te faire repérer que c'est la personne, sinon tu capterais pas. Et après, petit à petit, l'amour il évolue. On passe de plus en plus en mode, on va dire que les émotions, c'est pas qu'elles diminuent, c'est qu'elles changent. Elles changent, c'est moins, on a moins le coup de fouet, moins vous voyez ce que je veux dire, le feu du coup de foudre. C'est différent, on a le feu, mais pas pareil. On passe de plus en plus en mode raison. On laisse l'émotion de côté. D'accord? Et bien sûr, l'émotion, elle suit ensuite, hein. Bien sûr, l'émotion, quand tu es en mode raison, l'émotion, elle continue, hein. C'est autre chose après. Mais bon, voilà ce que je te dis. Bref, résumé, t'es pas pareil quand tu as la personne, tu te retiens, tu essaies de la faire rire, tu es différent. Deuxième chose, tu sors du temps, où que tu sois, le temps, t'aimerais qu'il s'arrête. Et troisième chose, tu sors de l'espace, où que tu sois, n'importe quel endroit, t'es bien. Tant que tu es avec elle, t'es bien. Si tu ressens ça, et si elle ressent ça, comme disent nos frères juifs, Mazal Tov, je te souhaite la bénédiction et un bon mariage avec elle, parce que si elle ressent ça aussi, c'est que c'est ton âme sœur.